Bonjour, je voulais vous montrer le magnifique bateau qui est là dans le port de plaisance de Marseille, puisque derrière moi vous voyez Notre-Dame, la Major, magnifique cathédrale de style byzantin. Extraordinaire cathédrale qui hélas n'est pas fréquentée. Décidément le culte se perd un peu partout en France. Enfin on va y revenir un peu sur le culte et l'abandon des valeurs spirituelles dans ce pays où la laïcisation est en marche, où les laïcards triomphent dans tous les boulevards, notamment sur le boulevard. Bref, magnifique bateau, celui de la croisière s'amuse peut-être, celui de la Macronie qui elle peut avoir des soirées dînatoires, des dîners un peu massiers avec des ministres, tandis que nous on doit manger notre pitance seul, éloigné, à des heures indues, sans avoir la liberté de se rencontrer dans les restaurants ou dans les bars ou dans les brasseries. Bateau un petit peu à l'image de ce que nous vivons en France. On nous mène en bateau maintenant depuis un an. Bon, je pense que le bateau dans lequel nous mène vers nulle part la Macronie et ses sbires, c'est pas ce bateau-là. Nous, ce serait plutôt le radeau de la Méduse, vous savez, ce tableau de Géricault qui montrait effectivement l'effondrement de ces marins qui se rendraient vers Saint-Louis du Sénégal. Oui, c'est plutôt le radeau de la Méduse, la France, c'est pas ce magnifique bateau qui est là derrière nous. J'aimerais rendre un petit coup de chapeau, vu qu'on est à Marseille, au professeur Raoult qui toujours effectivement a le verbe juste, et surtout avec sa dignité, ne se laisse pas faire. Il y a encore eu un opportun, un BFMiste, autrement dit un salarié du système, un BFMiste, qui a tenté un petit peu de se payer un peu sa tête, sauf que Raoult, on peut jouer avec tout, sauf avec sa dignité, ses valeurs, et rappeler à cet opportun sa petite place de caniche et de chien de garde du système. Bravo Raoult, à la hauteur finalement du passé de Marseille. Pour ceux qui connaissent la résistance de Marseille au Royaume de France, notamment avec un certain Charles Cassot. Bref, je pourrais aussi citer d'autres grandes personnes qui font l'honneur de Marseille. Louis Fouché, autre professeur aussi qui est là, le professeur Paoliesi, et aussi un mathématicien qui s'appelle Vincent Pavant, qui a été invité d'André Berkoff de Radio Sud tout récemment, et qui a rappelé finalement que l'enquête, ou plutôt le sondage du professeur Fontanet, qui avait justifié la fermeture des cafés et des bars en France parce que extrêmement contaminant, eh bien Vincent Pavant, mathématicien, a démontré que cette étude était totalement bidonnée, preuve à la pluie, et qu'elle répondait simplement à la demande de Castex et du gouvernement de la justifier scientifiquement. Or, cette enquête n'a absolument rien de scientifique. Et quand André Berkoff et Radio Sud amènent cet homme-là pour effectivement déconstruire le discours et la propagande d'État, eh bien, ils sont en train de dire que finalement, Radio Sud, un petit peu comme l'Esprit français, c'est un petit peu, je vais peut-être utiliser les grands mots, ça va paraître grandiloquent, mais c'est un petit peu Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est un peu le panache aussi. On ne va pas s'écraser devant les GAFA. Les GAFA, les GAFAM, ceux qui ne payent pas d'impôts en France, vous savez, les Google, les Facebook, etc., qui ferment les comptes et qui censurent systématiquement. Ils ont un pouvoir supranational, supramondial, puisqu'ils remplacent la liberté d'expression. Ce sont eux qui sont les véritables inquisiteurs. Ils sont au-delà du pouvoir exécutif français, au-delà de la Constitution. Ils menacent Radio Sud de fermer leur compte web et leurs vidéos postées sur le net. Une menace directe qui passe même pas par le droit français ni par les tribunaux. C'est une menace directe, et j'ai bien aimé que cette Radio Sud, à l'image de quelques autres, résiste aussi et continue à déconstruire et à dire tout ce qui ne marche pas dans ce système de lobby, de pression étatique, de répression venue de partout. Eh bien, la réponse de Radio Sud et la réponse de ces Français, de ces Gaulois réfractaires, pour faire court, ou de ces Gnawa réfractaires, c'est de dire, eh bien, vous nous interdisez d'avoir un discours contre-révolutionnaire, eh bien, contre la propagande d'État, eh bien, on va inviter un homme qui va déconstruire et démolir et dire que l'étude de Fontanet sur la fermeture, etc., est complètement bidonnée. Plus rien ne tient dans ce système.
Et pourtant, ça perdure et ça dure encore. Ça fait 11 fois que Macron promet des réouvertures, des ceci, 11 fois qu'il se dédie, qu'il renie sa parole, et avec sa cohorte de ministres qui tentent de rassurer et de venir aider le chef dans une situation qui est devenue effectivement effroyable et invivable. Vous avez vu le constat sur les enfants, effroyable, le constat psychiatrique sur les enfants, ça paraît invraisemblable, cette dictature qui ne dit pas son nom, cette dictature sanitaire. Tiens, je vous remonte un coup de bateau quand même, voilà. Ça c'est la croisière Samus, c'est un peu l'Elysée aujourd'hui, c'est le château, c'est un peu Matignon, c'est Castex, c'est aussi... c'est toute l'équipe, toute la fine équipe, hein, le moulin rouge de la politique française. Je change de main, un petit peu fatigué, voilà, je reprends comme ça. Pardon. Oui, je vous disais, je salue ceux qui résistent évidemment, comme Martine Vonner aussi, et que monsieur Maître Bursa, qui résistent et qui ont, récemment d'ailleurs, Martine Vonner, psychiatre et médecin aussi, qui était à La République En Marche et qui est partie très très vite parce qu'elle ne supportait plus cette espèce de politique de fourre-tout. Je me mets un peu à l'abri pour éviter le vent. Voilà, on va tourner peut-être un peu comme ça. Voilà, voilà. Et donc, je vous disais que Martine Vonner récemment disait d'ailleurs, pour faire plaisir à Big Pharma, que ces vaccins ARN étaient une espèce de cochonnerie, un trafic d'OGM. Voilà, c'est ce qu'elle disait, ça va pas faire plaisir au système, bien évidemment, vous imaginez. Avec Maître Bursa, ils sont appelés les dissidents du système. Eh bien, écoutez, moi, si j'avais le pouvoir, je leur remettrais, je sais pas, moi, au pays de Victor et d'Hugo et de Rousseau, je leur remettrais, je sais pas, le prix André Sakharov de la résistance à Madame Martine Vonner, la Jeanne d'Arc alsacienne ou Lorraine qui résiste et qui est très courageuse, cette petite bout de femme. Maître Bursa aussi et plein d'autres. Divisio aussi qui résiste bien, cet avocat. Madame Vonner, qui a quitté La République En Marche, voilà, elle a quitté le nid de poule, le nid de quoi? Le nid de coucou, le nid de je ne sais pas quoi. Et alors, elle a récemment, des députés de son ancienne équipe ont demandé qu'elle ne rentre pas, autrement dit une espèce de dégage poli, puisqu'elle s'est rendue dans une manifestation où il y avait du monde sans masque du côté de Quimper, où elle est allée faire une espèce de fest-noz bretonne, et du coup elle devient une persiférée, on lui demande de sortir de l'Assemblée. Voilà jusqu'où on va de virer une députée parce qu'elle serait restée sans masque. Prouver qu'elle l'a fait comme l'IHU de Toulouse, que le masque ne servait à rien, encore moins lorsqu'on est dehors, mais quand même les députés continuent à lui faire de la pression et à la jeter parce qu'elle a une voix dissidente. Madame Vonner. Et puis bravo à la propagande qui continue à faire diversion pour essayer de noyer le poisson, de noyer totalement les Français. C'est vrai qu'on est déjà quasiment, on a de l'eau quasiment jusqu'au cou, les Français. Ils essaient, les médias et la propagande et les Darmanin avec ce séparatisme. Un coup c'est l'UNEF, un coup c'est le voile, un coup c'est le hijab. Toutes ces tentatives de diversion montrent finalement que ce gouvernement est à la dérive complète, et c'est le moment effectivement de résister et j'ai envie de dire de monter sur le pont et de dénoncer toute cette propagande. Alors toutes ces diversions grossières, de plus en plus ridicules sur l'islam, en appuyant la laïcité, comme si cette laïcité était en danger, elle n'a jamais été mise en danger, cette laïcité, ça c'est un discours de politiciens et de politigards. Ces tentatives de diversion qui sont programmées tous les jours que Dieu fait, vous l'avez tous compris, c'est fait pour nous éloigner du véritable propos, de nos véritables craintes. C'est cette fuite de nos libertés. Le voile sert juste à masquer le viol de nos libertés élémentaires. Je vous prie, mes chers compatriotes, comme disait Chirac, de ne pas tomber dans ce piège grossier. Notre intelligence ne peut pas tomber aussi bas dans toutes ces manipulations médiatiques.